Bonjour Élise. Bonjour Xavier. Alors c'est le 4e album déjà pour Mélanie de Biasio. Et vous avez vu comme elle sonne bien, sa belle voix veloutée dans cet écrin de simplicité. Ça vous plaît, hein? Je sais que vous avez ces albums en plus. Ah. Là pour cet album, elle avait vraiment envie de renouer avec quelque chose de très épuré dans la production, histoire de vraiment garder la main sur son album. Donc l'enregistrement s'est fait dans un studio tout simple à la maison. Et le résultat, eh bien, c'est ce disque sublime qui s'appelle Lilies et qui est sorti hier. Alors c'est parfois blues, c'est parfois jazz, c'est parfois trip-hop, mais le fil rouge, hein, ce sont toujours ces ambiances très atmosphériques, très aériennes, très flûtées. Je vous donne quelques dates de concert parce qu'elle fait actuellement une tournée d'une dizaine de dates dans toute la France, notamment le 21 octobre à Lyon, le 26 octobre à Clermont-Ferrand, mais aussi à Bordeaux, à Marseille et à Paris en décembre. Et puis maintenant, vous allez nous emmener dans la tête d'une artiste québécoise qui a conquis le cœur des téléspectateurs français il y a quelques années, et puis ensuite le cœur des cinéphiles et qui est maintenant en train de conquérir le monde des arts graphiques. Oui, cette jeune femme, c'est Charlotte Lebon, évidemment, qu'on a découverte en France grâce à ses sketchs un peu en roue libre quand elle présentait la météo à la télévision. Mais elle a eu 1000 vies, hein, parce qu'avant, elle était mannequin, puis ensuite, elle a eu une carrière de comédienne au cinéma qu'elle poursuit, évidemment. Et la dernière corde qu'elle ajoute à son arc, eh bien, ce sont les arts graphiques. Elle a déjà exposé une première fois l'an dernier et devant le succès phénoménal, elle a remis ça avec une seconde exposition de 42 nouvelles œuvres dans une galerie parisienne. Galerie parisienne qui, accessoirement, abrite aussi l'atelier de David Lynch. Pas mal. Excusez du peu. Et donc, ces œuvres ont été réalisées entre Montréal, Los Angeles et Paris. Et pour découvrir le travail de Charlotte Lebon, le mieux, c'est encore d'en parler avec elle. Ce que j'ai fait, et vous allez voir que derrière son apparente légèreté se cache une forme d'angoisse existentielle, une forme de mélancolie. Et ça tombe bien parce que le titre de l'exposition, c'est Pickle Melancholia, la mélancolie du cornichon. Tout un programme, regardez. J'ai fait un cornichon avec un slip léopard. Et je l'ai filmé et j'ai fait un long zoom dessus. Et il y a une mélancolie qui s'en est dégagée instantanément. Et je me suis dit, la mélancolie du cornichon. Voilà. Je suis très très mélancolique, mais j'aime ma mélancolie, je l'embrasse, j'en suis fière, même si elle me fait souffrir un peu parfois. J'ai l'impression que mes idées les plus fortes, elles résident là-dedans. C'est un travail qui m'a demandé énormément d'introspection. Après, ça ne veut pas dire que ce qui va rester sur le papier va être nécessairement sérieux. Mais je pense que pour évoluer en tant qu'artiste, oui, il faut aller gratter, quoi. Gratter là où on ne veut pas aller gratter. Je dessinais beaucoup quand j'étais petite, mais je dessinais en gros, je dessinais des femmes avec des grosses poitrines et des barésilles alors que j'avais 11 ans, ce qui est quand même un peu louche. Et ensuite, j'ai fait l'équivalent d'un bac en art plastique au Québec. Je suis plutôt sortie de l'école avec beaucoup de complexes en fait, parce qu'on nous enseigne c'est le beau en fait. On nous enseigne le dessin d'observation, on nous apprend à reproduire ce qu'on voit dans la vie, ce qui au final n'est pas très intéressant si on est dans une recherche de style par exemple. Il faut apprendre à déconstruire ce qu'on a appris, je crois. Je puise mon inspiration dans beaucoup de choses, mes rêves, beaucoup, et parfois c'est des petites hallucinations aussi, c'est des images qui passent très vite, furtivement, et mon cerveau crée autre chose avec ce que j'ai vu, comme par exemple un petit steak qui est traîné par deux petits bonshommes, et en fait l'image que j'ai vue c'était 2 hommes qui traînaient un grand tapis rouge dans un grand marché de tapis, et moi mon cerveau en a fait un gigantesque steak saignant, donc je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que ça veut dire, peut-être que je ne vais pas très bien, je ne sais pas. Puis dernière petite anecdote sur cette exposition, Charlotte Lebon a glissé une peinture qu'elle n'a pas signée de sa main. Elle est signée d'une certaine Françoise Pilon, que vous connaissez évidemment, Xavier. Maintenant, je la connais, oui. Bon, c'est un piège, vous ne pouvez pas la connaître parce que c'est la grand-mère de Charlotte Lebon, qui vit au Québec, dans les Laurentides. Elle a 87 ans, sa grand-mère. Elle l'a peint toute sa vie, dans son coin, sans jamais exposer. Et on a une bonne nouvelle à annoncer à sa grand-mère, puisqu'on sait qu'elle nous regarde. La toile s'est vendue à Paris. Voilà, je trouvais que l'anecdote était beaucoup trop mignonne pour ne pas vous la raconter. Et donc, toutes les autres œuvres signées de la main de Charlotte Lebon sont exposées jusqu'au 14 octobre à la galerie Item à Paris.
Puis on va dire un mot du festival de cinéma du film francophone à Namur, qui s'est terminé hier soir. Oui, comme on vous en a parlé toute la semaine, j'allais quand même pas oublier de vous donner le palmarès. Donc le Bayard d'Or du meilleur film a été remporté hier par Chien de Samuel Benchetrit, dans lequel il fait jouer sa compagne Vanessa Paradis et le comédien Vincent McCain. Et le film a également remporté le prix du meilleur scénario. Voilà, et puis pour finir, Élise, un mot de la Nuit Blanche qui commence ce soir. Oui, à Bruxelles, mais aussi à Paris, évidemment. Il va y avoir des centaines d'événements culturels et parmi les curiosités dont se délecter cette année, à la Philharmonie de Paris, il y aura notamment une nuit minimaliste retransmise en direct sur leur site de 20h30 à 6h du matin. Entrée libre en continu tout au long de la nuit où vont succéder des artistes qui interpréteront du Philip Glass, du John Cage et du Terry Riley, à l'instar du compositeur canadien Lubomir Melnik que vous voyez sur ces images. Ça donne drôlement envie. Absolument. Oui, sauf que nous, on ne va pas sortir, puisqu'on est là demain. Voilà, on va l'écouter chez nous. Alors merci Élise, à demain justement.